Ce que les filles gentilles n'ont pas compris à l'amour. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des filles gentilles, des filles trop gentilles, ce à côté de quoi vous passez en amour, parce qu'effectivement c'est une qualité, la gentillesse. Moi c'est une qualité que je mets très haut dans mes valeurs hautes, dans ce que je recherche chez une femme et même chez moi, la gentillesse. Je parle ici bien sûr des femmes trop gentilles, d'accord? Comme je t'ai dit à l'instant, la gentillesse est une richesse, est une énorme qualité. Et ici, je vais parler plutôt des femmes qui vont confondre gentillesse avec désespoir. Donc, j'ai pas trop de choix, donc je suis hyper gentil pour intéresser un homme. Ou gentillesse avec soumission. Donc, je m'affirme pas, je suis complètement passive et en fait, je dis que je suis gentil, mais en fait, c'est juste que j'ai pas de caractère ou que j'affirme pas mon caractère. Donc, finalement, gentillesse et manque d'estime de soi. Gentillesse et manque d'affirmation de soi. Donc, on peut très vite confondre ces notions-là et c'est un tort. Ça, c'est vraiment un tort. Donc, à côté de ça, les filles gentilles, elles peuvent très facilement y passer. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche dans la description de la vidéo. Prenez-la. C'est une fiche sur la dépendance affective. Prenez-la dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Elle vous aidera à avancer. Vous pouvez aussi lire mon livre, Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Au fait, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. La première chose, c'est qu'un homme, il faut vraiment qu'il vous respecte. Et je ne te parle pas même des pervers narcissiques, manipulateurs et autres, parce que des gros cons, des connards, des malades mentaux, il y en a qui vont abuser des personnes trop gentilles, ça c'est clair qu'il y en a. Mais je te parle même d'une tendance humaine qui est que quand on te donne ça, tu prends ça, puis ça, puis ça. Même si tu n'es pas foncièrement une mauvaise personne, bouffer l'autre qui se laisse bouffer, c'est une tendance humaine. Donc il faut qu'il vous respecte. Il faut qu'à aucun moment il ne voit en vous une victime finalement qui se laisse bouffer. D'où à chaque fois dans mes vidéos je vous dis il faut mettre des limites, il faut mettre des standards sur certaines choses. La deuxième chose c'est le déséquilibre. Il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre qui s'installe avec vous qui faites plus d'efforts que lui. Par exemple vous qui faites toujours le trajet pour aller le voir, ou qui faites 3 fois plus de trajet pour aller chez lui, pas chez vous, ou vous qui faites toujours, vous cuisinez un petit repas, lui il fait jamais rien, vous qui payez des trucs, le cinéma, le resto, le machin, lui jamais, vous qui avalez des couleuvres, par exemple, devant vous il va sur Tinder, vous qui, il ne faut pas qu'en fait qu'il y ait trop de déséquilibre financier bien sûr, en effort. En termes d'efforts, ça peut être des déplacements, des cadeaux, des machins, et puis ça peut être aussi en trucs que vous tolérez, parce que souvent les femmes, elles sont là à dire « je suis gentille, je tolère des trucs hein. ». Par exemple, il vient chez moi, il nettoie pas les cuvettes quand il fait caca, il y a une grosse trace de caca au fond, il fait même pas d'efforts, mais ça je tolère parce que je suis gentille. Non, tu tolères pas parce que tu es gentille. Normalement, ça c'est un standard, une limite à mettre, puis la prochaine fois, il recommence pas. En tout cas, s'il tient à toi, tu vois. Après, il y a celles qui confondent gentillesse et romantisme en mode « ouais, je suis romantique, je suis prête à tous les sacrifices, toutes les concessions, tous les compromis au nom de l'amour, mais c'est parce que je suis quelqu'un de romantique, de gentil, et puis cet homme-là, tu comprends, je tombe que sur des connards qui en feraient pas autant. » C'est pas parce que tu vis dans tes films, que tu vis dans ton imagination ou dans tes romans ou je sais pas quoi, dans ta vision biaisée de l'amour, que en fait, l'homme en face aussi. Et donc plus toi tu es dans un monde décalé par rapport à lui, alors bien sûr ça peut être un connard qui en abuse et qui te traite mal, mais des fois c'est juste que toi, tu tombes sur un mec qui a une autre vision de l'amour, qui ferait pas autant d'efforts, de concessions, de compromis, de sacrifices, machin, et en fait il y a un énorme décalage. En fait c'est plutôt du manque de choix. Souvent, c'est des femmes qui disent « je rencontre pas souvent un homme qui me plaît, alors quand j'en rencontre un, je lui donne tout. Et puis alors, pourquoi c'est pas réciproque? Et pourquoi il me traite mal? Mais je l'aime, donc je tolère tout, mais ça marche encore moins bien. Mais je suis gentille, c'est parce que je suis gentille, et donc je suis malheureuse parce que je suis gentille. » Mais c'est tellement une fausse conclusion. Ce que je t'ai dit, c'est du manque de choix, c'est du manque d'estime de toi, c'est du manque de limites, c'est du manque de vraie vision de ce qu'est l'amour et le romantisme. Peut-être que vous êtes fait des films sur lui, ou sur des tas de trucs, donc il faut vraiment tout recentrer, tout en fait réapprendre. On devrait faire une éducation émotionnelle, sentimentale et sexuelle. Ensuite, il y a tout ce qui est l'entrée en dépendance affective. Alors ça fait mal aussi, c'est donc quand en fait vous rencontrez encore une fois souvent, très rarement un homme, donc du coup vous projetez sur lui des tas de trucs, c'est un syndrome de rareté. Si tu mets un homme sur une île déserte pendant un mois,
et puis que après tu mets, je sais pas, tu mets un homme de 25 ans sur une île déserte, tu l'affames sexuellement pendant un an, on va dire, voilà, pendant un an, et puis après tu lui mets une femme de 70 ans, totalement pas son genre sur l'île déserte, je peux te dire qu'il va lui courir après. C'est pareil, donc quand tu es une femme qui ne fait pas de rencontres, qui rencontre pas souvent des hommes, bah en fait ta vision de l'homme est biaisée, parce que tu es complètement, des fois tu es en manque de sexe, de tendresse, de beaucoup de choses, tu es en manque, donc comme tu es en manque, ben, tu en manques, quoi, donc tu projettes, tu as une distorsion de la réalité, puis tu n'es pas seulement en manque, tu as envie, tu es pressé, et donc quand tu rencontres quelqu'un, tu projettes très vite, c'est « Ah, il faut que ça marche, il faut que ça aille vite, ah, c'est le bon, hein, j'espère que c'est le bon, hein. » Tandis que quand tu fais des rencontres avec une méthode que j'enseigne dans mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder, que j'enseigne dans l'Académie de la séduction, beaucoup plus en détail, eh bien, en fait, tu apprends à rencontrer des hommes sans t'emballer, à rencontrer plusieurs hommes qui te plaisent pour essayer de trouver ce à quoi tu as droit, ce que tu n'as pas droit, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Quand est-ce que c'est vraiment réciproque, à quoi ça ressemble, quand est-ce que... Bon, après, je ne dis pas qu'une relation courte ne vaut pas d'être vécue, des fois elle vaut d'être vécue, mais pas en ayant des attentes irréalistes là-dessus, tu vois. Donc en fait, quand tu entres en dépendance affective à cause de tout ça, c'est « je l'aime mais j'ai peur de le perdre, donc je dis rien, je tolère tout, je m'adapte, Mais tout ça, ça ne va pas. Par exemple, des fois, le mec, il la traite mal, il lui dit qu'elle est nulle, voire des choses pires, des fois il lui tape dessus, mais je tolère tout parce que je l'aime, parce que j'ai jamais rencontré un homme comme lui, parce que, oh mais sors-toi la tête du guidon, vraiment c'est pas de la gentillesse, encore une fois là, c'est de la soumission, oui, c'est du manque d'affirmation de toi, du manque de rencontre, mais tu n'es pas heureuse, tu dis je l'aime, je suis en couple, mais est-ce que tu es vraiment heureuse dans ce couple-là? Non, tu restes dans un couple, tu n'es pas heureuse parce que tu es gentille, parce que tu ne veux pas lui faire de peine. Non, 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 c'est pas ça la gentillesse, en tout cas la vraie gentillesse. C'est pratique, c'est agréable quand un homme est avec une femme qui se dit gentille, mais qui en fait est, comme je te dis, soumise, passive, enfin malheureusement, qui manque d'affirmation d'elle-même. C'est facile en fait, c'est facile parce que dans ses yeux, tu es comme un dieu. Mais quelque part, déjà, c'est une tendance humaine que quand on te donne ça, tu prends ça. Donc c'est déjà une tendance humaine que le mec moyen, il abuse avec ce genre de femme. Malheureusement, si c'est votre cas, c'est déjà une tendance humaine. Donc si en plus tu tombes sur un gros con, sur un pervers narcissique, sur un manipulateur, sur un arnaqueur, tu vas te faire complètement submerger. Donc déjà, pour toi, ce n'est pas possible de rester, je sais que cette vidéo est violente, hein, mais ce n'est pas possible de rester avec cette vision-là de la gentillesse. Et même pour lui, même si c'est un homme bien intentionné, gentil, machin, il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toi, tu dis que c'est de la gentillesse, mais il y a quand même un petit décalage où il dit « Ouais, mais elle dit que c'est de la gentillesse, mais je sens qu'elle ne s'affirme pas. » Et je sens qu'elle ne dit pas tout. Et en fait, souvent, les gens trop gentils, en fait, ça cache des fois une agressivité latente, de la rancœur. Et tout ça, à tout moment, ça peut sortir. J'avais la mère d'une ex, comme ça, c'est une histoire de famille, mais je veux dire, c'était anonyme. C'était une femme vraiment qui la ramenait pas à la maison, qui était toujours dans son coin, qui parlait pas, qui était avec son mari, mais lui, il la traitait mal. Hein. Voilà, mais elle était là, toujours mon chéri, machin, il disait oh, c'est bon, enfin, tu vois. Et donc, après, bah, bien sûr, sa fille me disait qu'elle le trompait. Elle le trompait au boulot et elle le savait. Voilà. Bah, c'est ce qui peut arriver. Donc, quand tu es trop gentil, ça cache des trucs, c'est pas rassurant non plus. Donc, des fois, c'est pas en étant gentil, en lui donnant tout, il veut déjà pas rester avec moi, alors si je m'affirme et si je mets des limites, il voudra pas non plus. Non, il faut qu'il voit ta vraie personnalité. On n'est pas obligé d'être toujours gentil. Il faut être sainement égoïste, bien sûr gentil, bien intentionné, bienveillante, mais quand même avec des limites. Et parfois, il faut aussi penser à soi en premier. Quand il n'y a pas de limite, en fait, quand tu dis que tu es trop gentil et que moi je te dis qu'en fait tu t'affirmes pas et c'est même de la soumission ou de la passivité, l'homme se dit, bah, comme elle est trop gentille, il n'y a pas de limite, je peux la tromper, bah, elle restera avec moi, je peux la traiter mal, pas faire d'efforts, bah, elle restera avec moi. Il n'a pas peur de vous perdre en fait. Donc ce qu'il faut, c'est pas exagérer dans l'autre sens, parce qu'après les femmes qui sont trop gentilles souvent disent « j'ai découvert que je suis trop gentille, alors maintenant je suis froide, arrogante, méchante ». Les hommes aiment ça, donc je vais être comme ça. Non, les hommes n'aiment pas ça. Cherchez l'équilibre.
cherchez l'égalité ou l'équité en tout cas, cherchez la réciprocité dans vos relations. C'est vraiment ça qu'il faut vraiment bien intégrer. Prenez votre fiche, comme je vous ai dit, sur la dépendance affective, revient dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vraiment, vous pouvez lire mon livre, rejoindre l'Académie de la séduction, ça vous fera un énorme bien, ça vous fera énormément progresser. Et dans 20 semaines d'accompagnement, normalement, vous aurez commencé à faire des rencontres, vous aurez peut-être même rencontré quelqu'un avec qui il y aura un début de relation saine. En tout cas, c'est l'objectif. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Abonnez-vous, une autre vidéo demain.